Hello, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Depuis plusieurs semaines, je vous ai parlé le fait de vouloir faire un débriefing de tous les événements qui avaient lieu. Je suis désolée de le faire un peu à l'arraché et rapidement. Je vois pas. Allez là, hop, je lui ai envoyé le lien. J'essaie d'inviter Bennett, mais je n'y arrive pas. Je voulais faire un petit débrief parce qu'à chaque fois je dis ouais, je viens en live, et je viens jamais en live de tous les événements qu'il y a eu. Salut, invité, elle est là, ma Bennett. Alors Bennett, tu peux monter rapidement, vite, parce qu'on va faire un petit débriefing rapide. Salut ma beauté, comment tu vas ma puce? Tu vas bien? Imelda, comment tu vas ma chérie? Tu vas bien? Voilà, on va faire un petit débrief rapide de tous les événements qui a lieu. Je viens un peu à l'arrache, c'est pas trop prévu, mais Imelda, je t'entends pas, t'as mis le micro. Voilà, donc je vous présente Imelda, elle est donc avec moi là. Bonjour Evans. Bonsoir tout le monde. Non, tu vas. Comment tu vas, ma belle? Bonsoir ma chérie, comment tu vas? Je vous présente ta pigiste à travers Canal Plus Afrique. Et aussi, j'ai ma propre émission et je présente donc le Mood Vibe Show chaque semaine sur la Freebox. Voilà, donc je suis journaliste pigiste, voilà. Donc là, je me trouve actuellement chez le kiné, donc on va pas faire 10 ans, on va pas prendre 10 ans, on va faire un débrief et de toute façon, la vidéo, elle sera enregistrée et elle pourra être repartagée bien plus tard. Mais il est temps de faire le débrief parce que ça fait 10 fois et j'ai un manque de temps qui fait que on ne peut pas parler de tous les events qu'il y a eu ces derniers temps. Et je pense qu'il est temps de faire un petit débrief. Et ma collègue, donc, qui est avec moi aussi sur ce live-là, donc du nom de Imelda, elle est donc chroniqueuse. Elle est chroniqueuse, elle fait aussi de la promo pour les promoteurs. Elle travaille donc pour AD Musique et bonjour Aurélie. Elle travaille donc pour AD Musique et elle travaille dans le cadre à son compte aussi en tant que Sublime Promo où elle fait la promo aussi des events. Alors là, on va faire un petit débrief très très rapide de tous les événements que nous avons pu assister. Soit c'est parce qu'on nous a sollicité en tant que presse média, soit dans le cadre de la communication, soit dans le cadre voilà, donc nous on est sollicité très souvent les journalistes, soit pour faire la promo, soit on est aussi invité dans les conférences de presse et aussi dans les événements, aussi en parallèle. Et ça nous permet aussi de pouvoir faire un topo de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et on a eu pas mal d'événements. Je vais parler des événements dont j'ai pu assister. Donc je date depuis Corbeil-Essonnes à l'école Jean Massé. Salut Sofiane, tu vois? Salut, tu vas bien? Ça date, oui. Donc du coup, j'aimerais faire un petit débrief. Déjà, les débriefs, je vais commencer par les débriefs auxquels tu étais pas pour pouvoir terminer rapidement, ma chérie. Donc j'avais assisté à la conférence de presse, souvenez-vous, de Koffi Olomidé. Donc Koffi Olomidé, donc qui sera bientôt prochainement à l'hippodrome de Vincennes, en concert, donc au mois de juillet. J'ai pu assister à sa conférence de presse, ça s'est très très bien passé. Il faut savoir que donc il était avec Massy, qui est donc sa compagne actuellement, où il est en couple avec elle. Et cette conférence de presse, ça s'est assez bien passé. Donc j'ai été avec mon collègue Jordan, mon associé, qui travaille avec moi sur Jakut Number One, ok. Et donc ça s'est bien passé. Après, faut savoir qu'il a été relaxé des poursuites judiciaires. Donc là, il est en train de fêter ça. Et son concert à l'hippodrome de Vincennes est très 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 attendu, en tout cas par la communauté, surtout congolaise, ou les fans qui le suivent assez régulièrement quand même, et qui sont des vrais coffee-fils, comme on appelle. Donc on a hâte de voir ce concert. Ensuite, il y avait l'événement de Carline Irantus, dont je n'ai pas pu y assister, mais j'ai pu voir des vidéos, des collègues, à peu près de ce qu'elle fait. J'aime bien ce qu'elle fait parce qu'elle est traiteur Carline Irantus, pour ceux qui la connaissent pas, et elle a créé il y a pas très longtemps un événement autour du culinaire, voilà, comme elle aime bien faire chaque année. Et cette année, donc, elle a créé cet événement, toujours aussi full. Pas mal de mes collègues ont été, moi j'ai pas été, mais je sais pas ce que tu en penses. Moi, si je peux donner mon avis, c'est très bon. J'adore ce qu'elle fait, c'est délicieux. Mais le seul petit problème que j'ai et que j'ai constaté avec Arline Irantus, c'est que c'est de plus en plus cher. Alors je ne sais pas
à quoi c'est dû, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ce qu'elle prépare, c'est très bon. Voilà, il y a rien à dire. J'ai pas de critique à faire sur ce qu'elle fait, mais c'est juste que c'est de plus en plus cher. Alors pourquoi, je ne sais pas. Carlini Antus, je te laisse me dire ce que tu en penses, Imelda. Ouais, je pense que c'est par rapport à la hausse de prix. Mais bon, après, Tu penses que ça... comme tu as dit, c'est bien, hein, donc c'est une famille. Elle fait pas mal de bonnes choses dans la communauté. Voilà, on met notre culture en valeur. C'est à féliciter. Ah, Donc après, le Evans reste, Empire, Evans, il dit c'est à cause de l'inflation. Ouais, c'est possible hein, oui, c'est qu'elle ça. fait de plus en plus cher à cause de la... Ouais, parce que là, on était passé de 50 à 60, maintenant on est presque à du 100 balles pour Carline Antus. Attends, Mais bon, après, c'est vachement excessif. ouais, mais ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable pour les plats, pour ce qu'elle donne, en fait. Pour ce qu'elle sert. Ouais, ça reste raisonnable. Tu trouves que 100 euros, tu trouves que 100 euros, parce que là on est quand même dans les C'était prix à de 100 la euros? haute gastronomie. Ah, attends, si c'était presque 100 balles, hein, le dernier événement qu'elle a Ah fait, et on oui, reste quand même dans la haute. Là, on reste dans la haute gastronomie française, hein, des gros trucs. Hein. Moi, c'est ce que je paye quand je mange dans la haute gastro. C'est-à-dire, on n'est même plus dans du. Voilà, je dis pas qu'elle fait pas de la haute gastronomie, mais quoi. là, c'est quand même du luxe. Hein, là, bah, après, il y a l'inflation, effectivement. Mais est-ce que l'inflation a des mérites de faire autant? Tu peux augmenter de 20 ou 10%, mais je pense que là, c'est un petit peu. Je trouve que c'est un petit peu excessif, surtout pour la communauté haïtienne. Après, parce que les Haïtiens, je dis pas qu'ils sont radins, mais dès qu'ils entendent ce prix-là pour aller manger en plus du culinaire spécifiquement haïtien, est-ce que tu as envie de dépenser 100 balles alors que tu sais pertinemment que voilà, tu as envie de donner la force, mais voilà, c'est compliqué. Voilà. Il y avait Carline Irantus, après on a eu la journée de la femme avec Sandra Dessalines, narré par Roxane Ledan. J'ai pu participer, donc j'ai été invité donc le 8 mars au consulat d'Haïti. J'ai pu rencontrer Sandra Dessalines. Il faut savoir que Sandra Dessalines, ses ancêtres sont de Dessalines même, du coup, parce que c'est de la même lignée, c'est la même famille, et voilà, c'est les mêmes ancêtres. J'ai trouvé ça super sympa elle fait du papier mâché, voilà, elle fait des œuvres en papier mâché et elle retranscrit des images de personnes physiques en papier mâché, c'est-à-dire elle dessine en papier mâché et je trouve ça super joli, j'ai vraiment apprécié. Ensuite on a eu le concert de Hérole Josué, donc pèlerinage au musée Branly, donc dans le 7e où j'y étais pas, mais apparemment c'était le 2 février, ça s'est très 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 bien passé. Moi j'ai juste assisté à la conférence de presse par rapport à son livre, j'ai trouvé ça aussi très bien. Ensuite, on a eu la nuit blanche luxury au Secret Paradise, où nous, moi personnellement, j'ai été invité par Secret Paradise eux-mêmes. Voilà, dans à la conférence de presse aussi, où là on avait Tony Mix, on a eu Lucie Naïs, franchement on a eu pas mal d'une pléiade d'artistes. Une pléiade d'artistes qui donc ont performé donc à la Nuit Blanche Luxury. Donc comme vous avez pu constater, j'avais eu des soucis par rapport à cela parce que malheureusement j'ai été ouvertement, je vais pas revenir sur ça parce que balle est le hein, j'ai été ouvertement attaqué parce que on dit souvent que Dounia, la journaliste, elle a tendance à critiquer les événements quand ça se passe pas bien ou tant que ça se passe bien, elle a tendance à le dire et on se plaignait souvent parce qu'on me disait que justement je n'avais pas commenté l'événement La Nuit Luxury, sachant qu'il y a eu des petits débordements, comme on a pu voir sur les réseaux sociaux, des chaises cassées, des gens qui en foutaient un petit peu partout. Il y a eu de la grande bagarre générale et on me critiquait parce que moi je critique beaucoup Stafflot-Jean, alors que pas forcément. Bonjour Philippe, tu vas bien? Je critique souvent Stafflot-Jean qui a tendance à créer des événements. Et dernièrement, il avait fait un événement qui s'était assez mal passé dans le espace VIP et donc une fanatique, que je peux me permettre de dire qu'il a assez mal pris, que je lui ai répondu juste derrière en lui disant que attends, ça faisait 3 jours que l'événement Secret Paradise venait de commencer, donc j'allais pas non plus me mettre tout de suite en live pour aller commenter cet événement qui a donc eu lieu.
Donc la nuit blanche luxuriée Secret Paradise, des débordements. Alors je vais déjà vous expliquer, les débordements ont eu lieu à cause de quoi. Alors il faut savoir que eux ils étaient sold out. Ils étaient sold out, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de place. Mais quand je vous dis ils avaient plus de place, c'est qu'ils avaient plus de place, ok. Mais on a un problème de discipline, on a un gros problème dans les gens ont du mal avec la discipline. Quand on vous dit qu'il n'y a plus de place et que c'est sold out, ça sert à rien d'essayer de venir sur place. Parce que quand vous venez sur place, qu'est-ce qui se passe? Donc vous pénalisez ceux qui ont payé et qui sont en train de tout simplement attendre pour passer. Et ce qui s'est passé donc dans cet événement, c'est que les clients donc avaient payé eux, donc étaient un peu énervés de faire 1 heure de queue avec une file de clients qui n'avaient tout simplement pas de ticket. Donc à un moment donné, les esprits se sont échauffés, donc ils commencent à vouloir réclamer leur argent parce qu'ils en avaient marre de ne pas pouvoir rentrer. Donc ça a créé des débordements, voilà. Mais l'honnêteté de Secret Paradise, c'est de dire il y a plus de place, c'est sold out. Tu as des promoteurs qui t'auraient dit ils t'auraient rien dit. Hein, si c'est pour gratter, ils auraient été prêts à gratter. D'accord. Après, on peut reprocher à Secret Paradise de mettre un petit peu plus de sécurité par rapport à cela. Et l'erreur que Secret Paradise aussi a fait et que je reproche aux promoteurs, c'est dans le fait que, par exemple, il faisait des espaces VIP. Si vous n'étiez pas les 10 arrivés en même temps, il vous faisait attendre, il fallait que vous soyez 10. Si tu as pris un VIP de 10, si vous êtes arrivé à 8, il ne fait pas rentrer. Donc ça a créé une foule à l'extérieur. Ça a créé une foule à l'extérieur. Des gens qui avaient pris des VIP qui attendaient parce qu'ils n'étaient pas au nombre complet pour pouvoir entrer. Donc cette file-là s'est créée dehors, plus la file des gens qui n'avaient pas de tickets, plus les gens qui avaient des tickets. Donc à mon avis, il s'est retrouvé débordé par le franc succès de son événement. Et malheureusement, vu qu'il y a un souci de discipline et que beaucoup je dis même pas les Haïtiens parce que Secret Paradise n'a pas qu'un public haïtien, d'accord? Je dis bien les clients sont pas disciplinés et c'est les grilles, etc. Et donc après à l'intérieur, c'était aussi très débordé. Pourquoi? Parce que je vous dis qu'il y a plus de monde que prévu. Donc forcément, les gens sont mécontents et du coup, les gens sont commencés à se disputer. Ils n'étaient pas contents, manque de place. L'autre il pousse l'autre il est énervé, les sont un peu échauffés. Donc ça c'est vraiment voilà. Il faudrait que lui mette un peu plus de sécurité, je pense, que prévu quand il fait ses événements. Vraiment, la sécurité, elle est de mise. Il y a des gens qui mettent pas assez de sécurité dans leurs événements. Il faut mettre beaucoup plus de sécurité quand vous faites vos événements. N'hésitez vraiment pas à lésigner sur la sécurité. Quitte à payer plus cher une boîte pour mettre de la sécurité, il faut vraiment le faire. Parce que ça aurait pu très mal finir. Il y aurait pu avoir quelqu'un de très gravement blessé. Il faut savoir que moi aussi, j'ai la licence. Moi aussi, j'ai fait de l'événementiel. Et j'ai donc l'habitude. Moi aussi, je sais que je peux perdre ma licence à n'importe quel moment. Et Secret Paradise aurait pu leur arriver, malheureusement, s'il y aurait eu un débordement beaucoup plus dramatique qu'il y ait eu. Dieu merci, finalement, malgré les blessés. D'ailleurs, Secret Paradise, j'imagine, et moi-même, je m'en excuse aussi. Parce que moi aussi, j'ai fait pas mal de com par rapport à cela. Donc j'imagine qu'il y a pas mal de clients que nous avons envoyés aussi lors de cet événement et des personnes qui nous suivent. On est vraiment désolé, on est très touchés et on nous souhaitons encore on est vraiment désolé et bon rétablissement aux gens qui ont été donc blessés pendant cet événement-là. Mais je pense que vraiment, c'est très important la discipline. Quand on vous dit qu'il n'y a plus de place, ne cherchez jamais à y aller. Quand on vous dit qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Restez chez vous. Il n'y a plus de place. C'est comme le Covid. Quand on vous dit restez camouflé chez vous, quand il n'y a plus de place, restez chez vous. Ça ne sert à rien de venir. On ne vous attend pas. Ne venez pas. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, Imelda, avec Secret Paradise? De toute façon, tout ce que tu as dit, c'est exactement ça. Donc après, hein, c'est vrai que les gens ils ont tendance à dire oui, comme quoi à chaque fois qu'il y a un problème, c'est les Haïtiens. Mais bon, dans les événements, donc c'est pas que les Haïtiens qui vivent, donc malheureusement. Après, ça a pris une autre ampleur, mais bon, ça a été quand même pour moi une très bonne soirée. Une très belle Soirée.
Ça a été, ouais, ça a été une très bonne soirée. Franchement, c'est un franc succès. Après, Bah, bien sûr. on a du mal à dire après, on a du mal à dire c'est un franc succès quand tu sais qu'il y a eu des blessés, il y a eu des choses graves qui se sont passées. Mais dans Exactement. les faits réels, dans les vrais faits réels, ça a été une très, très bonne soirée. Grand événement, ouais. Les artistes ont performé. Après, il y a eu des Mhm. petits retards. Donc, forcément, le retard a laissé peut-être des artistes un peu plus chanter que les autres, comme je prends l'exemple de Rudy Reed Boy qui a vraiment insisté sur scène parce qu'il n'était pas arrivé au bout de ce qu'il voulait Mhm. faire. Donc du coup, Mhm. Tony Mix a mis des retards, donc on savait pas si Crazy J il allait il allait pouvoir, enfin tous les autres artistes derrière allaient pouvoir performer, mais finalement c'était une très très bonne soirée, à part ces petits débordements. Et j'espère que Secret Paradise en ont pris conscience et qu'ils feront à l'avenir attention pour que leur prochaine soirée se passe bien. D'ailleurs, je le rappelle, à partir du 9 août, à Mitri Mori le 9 août, nous comptons sur vous. Soyez vraiment au rendez-vous. Dina Babe, ainsi que Mhm. Jackpot, le groupe, Crazy seront Day. donc Crazy J aussi, DJ Flo, DJ Soso seront donc à la salle de Mitri Mori, donc à l'Elysée le 9 août, jusqu'à de 21h à 4h du matin. Donc venez. Secret Paradise, depuis tant d'années qu'ils ont l'habitude de faire des lives, c'est rare qu'il leur arrive des accidents. C'est déjà arrivé, c'est vrai, mais comme tout promoteur, il faut pas leur en tenir rigueur C'est des parce que choses le qui arrivent, hein. problème, en fait, c'est des choses qui arrivent dans tous les événements. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut se dire dans sa tête, qu'il faut en tenir compte. Si ça se reproduit trop souvent, effectivement, là, on peut lui taper C'est un dessus. problème. Mais ça peut arriver. C'est qu'il y a un problème. Mais quand un promoteur il y a des erreurs et qu'il reconnaît ses erreurs, eh ben là voilà. Moi je pense que à partir du moment où vous aussi on vous dit que c'est net, faut vraiment pas y aller. Disciplinez-vous, c'est pour votre sécurité et pour la sécurité de tous, d'accord? Donc voilà. Ensuite, il y a eu la Miss Prestige avec l'Humaine d'Angers, donc où j'ai pu assister à Miss Prestige avec l'Humaine d'Angers. Donc avec AD aussi, donc en tant que sponsor officiel de cet événement. Donc Miss Prestige, je te laisse commenter puisque tu y étais aussi. On a donc été invité aussi à la conférence de presse quelques jours auparavant avec l'Humaine d'Angers qui a donc élu l'élection de Miss Prestige, qui était donc, on le rappelle, à Espace Chevreuil. Je te laisse commencer avant de terminer, ma belle. Euh, ah, Miss bon, Prestige là, Haïti, hein. bon, on a été à la conférence, comme tu l'as annoncé. Bon, c'était une très bonne conférence. Et après, on a été aussi à, à l'événement, à la soirée. Ouais, Euh, ouais, vite, vite, parce que du coup, Arrivé on va se presser, là-bas, du coup. ben, écoute, hein, de toute façon, moi, je m'attendais au niveau des décos quelque chose de wow, comme c'était annoncé, en fait. Donc, qui dit gala, donc tu arrives dans la salle, euh, on devrait avoir une décoration pour l'événement, donc Digne de accordée, en ce fait. nom. Oui, digne de ce nom. Mais Surtout bon, qu'on c'était pas le cas. surtout qu'on dit prestige. Hum. Voilà, donc bon, après, c'était pas le cas. Les tables, limite, c'était pas Table de camp. décoré. Pour moi, C'est table de, c'est pas ça. on aurait dit à Miss Prestige, je suis désolée, je t'aime beaucoup l'humaine, mais les tables, on aurait dit un peu des tables de camping. C'est ça. Donc là, c'était pas décoré du tout. Et C'était c'était pas vraiment décoré. désolant. Puis voilà. Bon, après, bah, les gens, ils ont fait le déplacement. Oui, c'était une Un soirée événement. réussie. Oui, c'était une soirée Hum. réussie. Mais bon, après, voilà, il y a eu des petits bémols qui m'a pas plu. Après, Voilà. écoute, franchement, j'espère qu'elle prendra compte et puis la prochaine Elle fera fois, mieux la prochaine fois. ouais, elle fera mieux. Ok, j'ai été à Miss Prestige. Moi j'étais à Miss Prestige, c'est la première fois que j'y allais. J'entends parler de cet événement depuis tant d'années, tant de temps. Et c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion d'aller à Miss Prestige. Moi, mon associé avec qui je travaille sur Jacout, il m'a dit il a reçu donc une invitation pour Miss Prestige, tout en respectant l'humaine d'Angers parce qu'elle fait un travail extraordinaire. Ça, faut le rappeler. Quand une femme, elle met sa culture en avant, qu'elle essaie de vraiment faire sa culture évoluer, prendre un autre level et qu'elle essaie de vraiment faire quelque chose pour sa communauté, sachant qu'elle est attirée, qu'elle adore le mannequinat, la beauté,
et à travers ces jeunes femmes qui ont des grandes ambitions, parce qu'il faut le rappeler, Miss Prestige, c'est pas simplement une Miss Prestige qui va représenter Haïti, mais c'est aussi une Miss qui a aussi des projets pour son pays, pour voilà, pour développer, pour créer des associations, pour créer des projets. Et je trouve ça magnifique qu'elle puisse mettre ces jeunes femmes-là en lumière. Ici, chaque année, on le rappelle Miss Prestige. Et elle fait aussi une Mister Prestige. Bon, Miss Prestige, c'est la première fois que j'y allais cette année parce que j'ai vraiment envie de découvrir ce que c'était. Donc, je m'y suis déplacée parce que j'avais aussi assisté donc à la conférence de presse qui s'est d'ailleurs énormément bien passée. Sachant qu'à la conférence de presse, on prend conscience d'une soirée réussie souvent dans les conférences de presse. Et à la conférence de presse, il n'y avait pas énormément de médias. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle limite les médias elle-même et qu'elle s'élargit pas en dehors des médias habituels qu'elle a l'habitude de faire, c'est-à-dire arrêter de faire le cercle des médias, c'est-à-dire Fanfan Musique, Espace FM, Sansan Musique, Espace FM, Sanfan Musique, Espace FM. Non, si tu restes Fanfan Musique, Espace FM, malgré que j'aime beaucoup Fanfan, je pense qu'on va se retrouver coincé dans la même chose. Après, pour dire, est-ce que la soirée elle était réussite? Elle était réussite. C'était une soirée vraiment exceptionnelle, époustouflante. Les femmes, elles se sont présentées. C'était très joli à regarder, très belle soirée. Franchement, plus de 1200 personnes ont fait le déplacement. Toutes les tables étaient pleines, les VIP n'en parlant même pas. C'était une soirée vraiment époustouflante, exceptionnelle, et je tiens quand même à le rappeler. Ensuite, en tant que bémol, moi qui ai assisté à plusieurs soirées prestigieuses et entre autres d'autres soirées de Miss et entre d'autres événements de Miss, d'accord. Franchement, j'ai trouvé que c'était minimaliste. J'ai trouvé que cette soirée était très minimaliste dans le cadre d'un défilé aussi exceptionnel qui aurait dû normalement avoir quelque chose de si joli à voir. Et visuellement, c'était pas beau à regarder. Ça faisait comme les trucs de cantine. Ça faisait cantine, j'irai pas à la prison parce que c'est pas joli non plus de dire ça, mais je disais ça. Non, Oh, mais ça faisait non, mais donc je sais pas quel mot, comment qualifier ça. On était tous entassés les uns non, sur mais les autres. dis pas de belle. Donc, Attends, l'arrivée, voilà. c'était pas. Voilà Les, quoi. les fleurs, les roses, elles étaient pourries sur la Fané. table. Non, les roses, elles étaient toutes fanées. En tout cas, moi, ma rose a été fanée. Moi, pour prendre une bouteille, pour commander à boire, j'ai attendu, je sais pas combien de temps. Il fallait courir derrière la serveuse. Voilà, combien de temps pour prendre une petite bouteille. Ensuite, j'ai eu la chance d'aller dans les loges. C'était merci beaucoup, hein, merci, merci beaucoup. Voilà, faut savoir que j'ai payé mon billet malgré que je suis de la presse. J'ai payé mon billet, voilà, je l'ai payé. Je suis de la presse, mais des Dounia, elle paye jamais les billets, hein. Mais là, elle a payé les billets parce que moi, je pars du principe que je ne paye pas les billets pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que je te fais de la com. Je te partage, je fais du montage, je te fais des trucs sur des vidéos. Je me déplace. Moi, je suis aussi influenceuse, donc je me déplace, je te donne la visibilité. J'ai pas envie de forcément, parce qu'il y a des clients de chez moi qui peuvent aussi venir. J'ai pas envie de payer. Mais là, il y a des fois, je fais un effort. Là, des fois, je fais un effort parce que je ne suis pas radine et je pousse ma communauté. Et Et là, d'ailleurs, on a fait pourquoi je paye pas vraiment des billets? l'effort. Hein? Et d'ailleurs, pourquoi je paye pas les billets? Parce que moi, quand j'arrive sur place, souvent, je bois des bouteilles. Et les bouteilles, elles coûtent pas 20 euros. Hein. Des fois, c'est des bouteilles, c'est des grosses bouteilles. Donc, du coup, moi, quand je prends une bouteille, quand je prends une bouteille à 80 euros, déjà, j'ai 5 places payées. Tu vois, Ouais. non? Donc, c'est comme si j'ai payé. Parce que moi, je suis une femme, quand je m'assois, j'aime être à Mais l'aise. Tu oui, comprends c'est pas? normal. Donc, je n'ai pas payé. Malgré que j'ai assisté à la conférence de presse, je n'ai pas eu d'accréditation pour cet événement. Voilà. D'ailleurs, on va dire à l'humaine qu'elle commence un peu plus à inclure inclusivement des journalistes qui sont extérieurs à les journalistes habituels qu'elle a l'habitude de faire. Déjà, ça va les agrandir. Et dans le deuxième temps, la déco était vraiment pas jolie. Elle était vraiment pas jolie. C'était pas digne d'un événement de Miss Prestige. Mais est-ce que la soirée était réussie? Oui. Est-ce que la soirée elle était belle? Oui. Mais voilà. Et puis la salle, faut aussi rappeler que dans le fond, nous on n'avait pas de chance d'entendre la musique, hein. Ni le son, Non, c'était trop bas parce que on la n'entendait salle elle est pas ce trop qui se grande, passait on le dedans. rappelle, hein.
On n'entendait pas trop ce qui se passait devant, et puis en plus de ça, on avait une espèce de grande barrière, comme si on se croyait à je sais pas où, on n'arrivait pas à voir ce qui se passait bien devant, on avait une grosse barrière qui nous empêchait de regarder. Donc voilà, donc on rappelle à AD Musique, félicitations également Miss Prestige, félicitations pour la réussite de cette soirée, mais faites vraiment un décor, parce que quand le client il arrive, époustouflez-lui les yeux. Voilà, moi j'ai été à Fatima, hein, Altieri, donc voilà, où moi j'ai fait exactement la com, où j'ai travaillé sur le projet Fatima Altieri. À faire des choses misérables, alors on a des projets prestigieux, voilà, des projets exceptionnels, voilà. Donc voilà, félicitations Lumen, ça a été une très bonne soirée, j'ai vraiment kiffé, franchement pour dire j'ai kiffé, mais tout ce qui était autour, j'ai trouvé ça trop minime pour le projet. Voilà, super. Donc on va passer à Miss Presti, on va passer à Fatima Altieri avec Femme Modèle Active. Qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée? Avant que je balance mes critiques, on va aller à Manifestation pour Unity, à New Garçon Base la Courneuve et H Community. On arrive sur Fatima Altieri, la soirée. Sur Fatima, bon, j'ai été invité par toi, bien sûr, à la conférence. Mm, Franchement, mm. j'ai aimé parce que bah, tu t'es démené à faire de cette conférence qu'elle était en fait. Donc il y avait plein de monde, plein de médias euh, Média. pareils et d'autres. Donc oui, c'était vraiment une conférence réussie. Donc ça m'a plu. Bon, jusqu'à j'ai posé des questions. Donc moi, Voilà, là. qui n'ose pas, qui n'osais pas depuis le temps que je vais dans les conférences. Donc voilà. En tout cas, merci. Puis, Merci beaucoup. Savoir que nous, on a ouais, organisé la conférence. Ouais, merci beaucoup pour ça. c'est ça. La soirée. Donc, La soirée, t'en as la pensé quoi? soirée, La ben soirée. c'est pareil. Hein. Donc, je suis arrivé, quand je suis arrivé à la salle, euh, enfin, on est venu m'accueillir parce qu'il y avait des hôtesses pour accueillir les invités. Enfin, voilà, Les gens. on m'a accueilli, Que t'en as donc on pensé m'a quoi, placé. la soirée? Franchement, c'était beau à voir. C'était beau à voir, visuellement parlant. Les tables, c'était bien décoré. La salle aussi, franchement, c'était magnifique. Et puis après, la présentation, ainsi de suite, c'était réussi pour moi. Et après la prestation de Fatima, elle n'a pas joué beaucoup de musique, mais bon, ça reste quand même aussi une belle prestation. Donc il y avait de la voix, il y avait de la prestance. En plus, elle s'est mélangée avec son public. Franchement, voilà, il y avait tout était réuni et puis ça a fait une soirée mémorable. Et puis, voilà, j'ai apprécié. D'accord. Ok, je te remercie pour ton petit retour. Fatima Altieri, il faut savoir que j'ai organisé la conférence de presse qui était donc au consulat d'Haïti, où j'ai pu inviter nombre de mes collègues à participer à cette conférence de presse. Et je crois que c'est la première fois, ou l'une des premières fois, où vraiment nous étions plus de collègues que prévu, forcément, parce que il y a Stéphanie Larieux qui m'a proposé en binôme de m'aider dans cette conférence de presse, puisque je faisais partie de la communication de Fatima Altieri. Fatima Altieri, une grande artiste haïtienne, qui est donc venue performer dans le cadre du gala Femme Modèle Active qui récompense à l'honneur et qui donne des trophées à ces femmes qui ambitionnent et qui font de grandes choses dans la communauté haïtienne. D'accord? Donc chaque année, faut savoir que Femme Modèle Active est organisée par Grâce Productions à travers Professeur Chéri qui est donc son président. Et sa compagne aussi qui est donc présidente de cette association et qui font un travail extraordinaire. Je tiens à les féliciter parce que chaque année ils ambitionnent, ils aident ces femmes, ils les mettent en lumière pour leur donner vraiment cette chance d'être reconnues aux yeux de tous, soit parce que c'est des entrepreneurs, soit parce elles se sont vraiment battues dans la culture haïtienne pour que ce soit par des associations, que ce soit par des combats individuels, que ce soit par le féminisme, quel que soit ce qu'elles font. Et donc on avait fait effectivement cette conférence donc, au consulat d'Haïti. Donc j'ai organisé cette conférence puisque je suis sur cette com-là depuis déjà 8 mois, qui a été un franc succès, on le rappelle, et la conférence et l'événement. Nous étions presque sold up, les VIP sold up, pratiquement plus de places, à 5, 10, une douzaine ou une quinzaine de places près, de près.
on était sold up, c'est-à-dire plus de place, et événement très 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 réussi. Il faut savoir que le professeur Chéri, il est très carré, donc l'événement a commencé à l'heure, que tu sois là, que tu sois pas là. Voilà, c'est ce que j'aime avec lui, c'est vraiment cette rigueur. Donc rien à dire. Après, ce que je peux dire en termes de critique, pas la conférence, parce que la conférence est très bien passée. En termes de critique, ce que je peux positionner, il n'est pas normal, et ça on le rappelle, il n'est pas normal que quand un client il paye le VIP, il n'est pas, parce que moi-même quand on dit VIP, c'est Tizuzu. Pour moi, un VIP, c'est un Tizuzu. Ça veut dire qu'il ne fait pas la queue, il passe rapidement, et il doit avoir un espace VIP. Parce qu'on rappelle que les VIP, ça coûte très cher, surtout dans les événements haïtiens. On est sur du 800, 1200 euros, 3 bouteilles, 2 bouteilles de champagne, etc., etc. On est sur vraiment du haut level, ok? C'est-à-dire qu'une personne qui va payer un VIP dans la communauté haïtienne pour un événement, eh ben, il va pas payer le prix d'une personne lambda qui va payer 40 euros son entrée. Il va payer lui 1200 euros, qu'il soit à 2 ou à 3 ou à 4, peu importe, c'est le prix qu'il va payer. On se rend compte que l'inflation, ça coûte très cher en France. Un salaire, 1200 euros, c'est le prix d'un salaire. Donc, quand quelqu'un, il te donne 1200 euros, c'est comme s'il te donnait la force, il te donne beaucoup d'encouragement pour que tu puisses continuer à évoluer dans ce sens-là. Fatima, elle a fait une très belle prestation. Il faut savoir que c'est une artiste à voix, on le rappelle. Et ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est dans le contexte où les VIP n'étaient pas à part des clients lambda. C'est-à-dire que les VIP doivent vraiment être à part d'un client lambda. Parce que le VIP, justement, il a payé plus cher sa place pour avoir... C'est comme quand tu vas prendre l'avion, quand tu vas payer classe affaires. Quand tu prends l'avion, tu payes classe affaires. C'est bien pour avoir une tranquillité et un bénéfice un peu plus intéressant qu'une personne normale qui va payer son billet en classe éco. Donc, quand tu payes en classe affaires, tu passes le premier, tu as un service de haute qualité qui va avec, tu as tout un service. Là, on a des clients qui ont payé VIP qui étaient mélangés avec ceux qui ont payé les billets 30 euros. Déjà, ça, c'est pas possible. Il faut vraiment faire la différence entre un client qui a payé 1200 euros comme dans un avion et qui soit à part du client qui a payé 30 euros. Déjà, parce que déjà, le client qui a payé 1200 euros, vu que qu'à un moment donné, quand Fatima elle est venue chanter, tout le monde est arrivé devant. Donc déjà, le mec, il a payé 1200 euros, il peut même pas voir l'artiste chanter au gala parce que tout le monde était devant, tous les clients sont venus devant et tout. Donc ça empêchait ceux de derrière de voir. Voilà, ça déjà il faut vraiment changer ce côté-là. Moi, si je paye un VIP, je suis accueilli comme là dans Fatima. Après, ça veut pas dire que je continuerai pas à payer, mais ça m'aurait déçu de pas avoir la qualité de ce que moi j'ai payé et de surtout voir une artiste qui est en train de performer sur scène aussi bien et avoir cette chance, cette visibilité. Ce qui est bien avec d'autres promoteurs, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas payer 1200 euros, bah, les clients VIP seront un peu plus devant, pourront même des fois avoir la chance de faire des photos avec leurs artistes préférés, ce qu'on n'a pas eu ce sentiment-là avec Fatima. Après, c'est vrai que Fatima, elle est assez ouverte pour l'avoir rencontrée et avoir discuté avec elle. Donc, vers la fin, quand elle a fini de chanter ses 2-3 chansons, donc elle est partie vers la fin. On le rappelle que ce gala n'était un gala, donc c'était pas un concert live, donc c'est normal qu'elle ne fasse pas un concert, c'est un gala. Donc elle était invitée d'honneur, donc elle n'allait pas chanter un album, ça c'est sûr. Donc ça ne m'a pas vraiment froissé de ce côté-là. Que les clients soient restés sur leur faim, c'est pas un souci, puisque c'était un gala et c'était juste une invitée d'honneur qui est venue aussi donner le courage à toutes ces femmes et encourager Grâce Productions qui font un travail donc extraordinaire. En dehors de ça, j'ai entendu dire que c'était un petit peu bizarre dans les coulisses. C'est-à-dire au niveau des repas, les repas étaient servis beaucoup trop tard, les gens attendaient, et apparemment elle était un petit peu en larmes, la dame qui faisait la cuisine. Je l'ai entendu grâce à mon futur sponsor avec qui je travaille, qui est donc venu, qui a son restaurant en plein Paris, qui est donc venu et qui est sponsor de Jacout, qui est donc venu avec Fatima, qui m'a dit ils ont attendu donc des gens demandaient des remboursements puisqu'elle elle y était, donc elle pouvait me donner son avis en tant que cliente. Donc voilà. Après, j'ai un autre petit regret aussi, une insatisfaction de ce côté-là. Faut savoir qu'il y avait quand même des journalistes qui ont fait donc le déplacement pendant la conférence de presse, qui sont des journalistes qui font un très bon travail dans la communauté, à vraiment féliciter pour leur engouement et pour ce qu'ils font. Je trouve pas ça normal que quand un journaliste vienne, eh ben on lui donne pas sa place de média.
C'est-à-dire qu'un journaliste ou des journalistes, pour moi, ils doivent être à l'avant de la scène. Pour plusieurs raisons. Non seulement parce qu'ils filment, ils te donnent de la visibilité, ils te donnent quelque chose de gracieux et de joli. Et pour la suite aussi, ça peut inciter d'autres aussi à filmer ton événement. Les journalistes, il y en avait pas mal qui avaient des tables complètement derrière. C'était C'est-à-dire que les gens n'étaient pas aux places qu'ils méritaient. Et ça, c'était un problème. Moi, je peux pas me plaindre parce que j'étais à la place que je méritais, malgré que j'étais accueilli par une femme que je ne connais pas, malgré que je fasse partie du staff et de cet événement, qui ne savait pas vraiment où me placer, et c'était vraiment bizarre. Moi, je suis journaliste, je suis VIP, on sait pas où me placer. Bon, bref, à la finale, elle a trouvé ma table de médias, qui était donc la table aussi de médias de Fanfan Musique, on le rappelle, hein, la table de médias de Fanfan Musique, et que Fanfan Musique, on avait aussi déplacé, hein, parce qu'on avait mis des gens à la table de Fanfan. Donc, cette organisation où on ne place pas les gens à leur place, qu'on ne met pas les VIP à leur place, qu'on les place pas où il faut changer cette façon de travailler, malgré qu'une soirée soit un franc succès. Si on veut que les soirées elles continuent à perdurer et que ce soit toujours un franc succès, et que les gens continuent à travailler avec vous, que ce soit les médias, il faut vraiment faire cet effort où chaque personne est à leur place. Pour moi, un média, c'est 70% de la réussite de votre événement. Quelqu'un qui est un blogueur, un influenceur, c'est 80% de suite de votre événement. Donc, la base, c'est la base. Ok? Donc, c'est la seule chose que je pourrais reprocher. Sinon, la soirée réussie, très belle table, très belle décoration, rien à dire, franc succès, soirée réussie. Bravo, professeur Chéri. Mais il faut toujours imposer des critiques. On peut pas dire que des bonnes choses parce que ça, le public, on leur vend pas du rêve. Surtout Dounia, elle vendra pas du rêve. Malgré qu'elle ait fait partie. Parce que, entre autres, les gens qui critiquent, ils disent, ouais, quand c'est Dounia, elle est dans elle est dans les événements, bizarrement, elle critique pas. C'est faux. C'est encore pire. Je vais encore plus critiquer parce que je suis dedans. Voilà, il y a eu une manifestation pour Haïti aussi, que